Yeah. Hey. Ok. En fait, ce qui se passe... Moi c'est Gaëtan, Et moi, c'est Maxime. on vous emmène avec nous à Budapest pour un show lors d'un événement d'entreprise. Mais on avait envie de se lancer un défi. Réussir à monter sur scène, faire un spectacle devant un public à Budapest. Mission acceptée. Destiny. I know we heard it all before, but let me. Un Uber ou un taxi, combien ça vaut en euros? Viens, vers à Paris. Pour moi, genre 8403, Uf. c'est... Uf. Combien de kilomètres? Combien de kilomètres? Ouais, moi, je dis c'est 10 balles. Allez, moi je pars sur 25. Les gars, un trajet aéroport, c'est entre 50 balles. Moi, je dis 40 balles. 40, 25, 10. Tu parles hongrois. Excuse me, are you from Hungary? Yeah. Ok, ça va. 40 euros. Voilà, plus ou moins. Qui avait raison, c'était Axel comme d'habitude. Yeah. Leave a trail behind, leave a fucking grail behind. Snails getting turned into the cargo that we left behind. Getting to your prime, we the dimes, upper echelon. Run the field like Megatron, always keep. Si on est voyager, c'est aussi pour faire de la magie du quotidien. Partager des tours avec les locaux, c'est toujours un vrai kiff. You want no? Tell me, heart. Number 8. The 8 of hearts? Yeah. Okay. Look, he's very bad. Look, if you just do this. There's one card One here. card folded in fours. Not any card. Go ahead. Open it. It's for you. It's for you. It's for you. Oh, Oh. Non, Défi, on monte sur scène à Budapest. On improvise. Hello. Bienvenue dans la chaîne YouTube du Grand JD. Partout en Urbex, c'est parti. Attends, c'est un château le truc là. C'est génial. En fait, je propose un truc. Moi, je crève la dalle, donc on va manger un bout et puis Ouais. on va avoir un rendez-vous avec la cliente après du coup. Oui, parce que c'est Donc ce qui on est prend la prévu. taille, on prend l'intimité, c'est parti. Et on en- Ah, Budapest. Petite technique plutôt sympa. Tu peux faire ceci. Enrouler une serviette. Alors normalement je le fais un peu mieux, mais là vu qu'on est pressé, on va faire ça comme ça. Et tu vas faire un beau petit souvenir. Et tu peux laisser à Maxime ou à quelqu'un d'autre. Tu peux faire ce qu'on appelle une rose en papier. L'histoire c'est qu'en fait, ça fait une heure qu'on attend nos plats et je pensais que c'était le numéro 49, mais vu que je sais pas lire le hongrois, nos plats étaient là depuis 3 heures. Voilà. C'est très important, tout le monde s'en fout, mais voilà. Voilà, c'est tout. Pour le moment. On va voir si on peut appeler un magicien hongrois Il s'appelle Colosse. qui a fait une émission très connue qui s'appelle Penentelor Foulos. Je vous invite à la regarder, d'accord? All the way from Hungary, please welcome Kolos. On va l'appeler maintenant, on va voir s'il est dispo ce soir pour aller boire un verre avec lui ou alors pour rencontrer et voir si peut-être lui peut nous mettre en contact avec quelqu'un ici à Budapest pour monter sur scène. Voilà. Alors, Colosse Magic sur les réseaux et on va l'appeler de suite. Ce serait vous qui répondre. Hi Colosse. Are you Colosse Magic? A few moments later. Sounds good, perfect. See you then. Thank you. See you. Thank you. See you. C'est mort. Donc on vient d'avoir un message de Colosse Magic qui est partant, on se rend compte peut-être avec d'autres magiciens à Budapestois. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas c'est très heureux. The next day. T'as des nouvelles du magicien? T'as des nouvelles du magicien? Quel magicien? Le hongrois. J'ai perdu ma boule dans l'avion. J'ai un tour avec une boule en métal que je laisse tomber. Vous avez l'occasion de me voir en prestation ou sur scène, vous allez voir un magnifique gag de la boule en acier. Une petite boule en acier comme ceci. Et je l'ai fait tomber dans l'avion. C'est un jeu à billes. Bâtard. Il faut savoir que du coup l'avion était en plein décollage et que la boule du coup elle a roulé sur tous les sièges de l'avion Air France Et la fille. jusque tout derrière. Donc j'ai pas retrouvé du coup cette boule, mais il faut savoir qu'il y a plus de 200 passagers qui ont vu ma boule en acier tomber en dessous de leur pied. Donc voilà, bonne anecdote. Merci. Aujourd'hui, rendez-vous avec notre cliente pour peaufiner les derniers détails avant la prestation.
Bienvenue au Croisé Belgian Touch Tour. Je fais pas non le tour donc exploration et nature. Nous allons faire 4 arrêts aujourd'hui. Nous commençons par un ravitaillement bien nécessaire de petit déjeuner. Au programme café, croissant et bonne humeur. Puis après, nous allons donc partir à la maison de Houdini, bien entendu. Houdini est enfermé dans la cave, c'est son côté un peu bête. C'est 50 balles, t'as retiré ? J'ai retiré 500 balles. Ah voilà, c'est parti. La conversion, elle est pas correcte. C'est Gaëtan qui régale. Voilà, bon. Allô? Mec, j'ai l'impression que je suis milliardaire. Je suis désolé, c'était de l'argent de Monopoly. En gros, on est devant la maison de Houdini. Qu'est-ce que c'est? Qui Houdini en fait? Houdini, c'est un des plus grands magiciens au monde, un expert de l'escapologie. Qui était connu justement pour s'échapper de Plein de lieux, d'endroits impossibles. À la base, Houdini était magicien, et puis il a vu que le fait de faire de l'escapologie, en fait, ça marquait beaucoup plus les esprits, c'était beaucoup plus challengeant pour lui. Un stunt, ça marche plutôt bien en magie, c'est Que des jeux physiques, des défis physiques. Exactement. Une de ses particularités par Houdini, c'est que lorsqu'il voyageait de ville en ville, il demandait aux locaux de venir en fait avec des caisses en bois, avec leur propre matériel en fait. Donc en fait, les villageois de chacun de ces villages ou chacun de ces villes, vraiment en fait construisaient des objets, des boîtes sur lesquelles Houdini pouvait donc s'enchaîner et s'échapper. Donc les gens venaient avec du matériel sur place, Houdini se mettait dedans, s'enchaînait et s'échappait donc à chaque fois avec de la réussite. Un des plus gros défis qu'Houdini a fait, c'est qu'il s'est même échappé de la prison impossible. C'était Alcatraz. Il avait caché la clé quelque part, mais on ne sait pas où. On sait pas où, voilà, c'est exactement. Donc c'est pour ça que je suis enchaîné ici aujourd'hui, pour rendre hommage à Houdini, et on va vous montrer ça tout de suite, donc venez avec nous. We want to make a visit, if that's possible. We have two escapologists. Because we can do that on maybe one side, but it only takes 3 seconds, you know? It depends how it goes, but I don't know. Yeah, it works like I don't know. David, qui lui est un des plus grands fans de Harry Houdini. La collection de tous ces objets qui existent encore sont divisés entre son musée et le musée de David Copperfield à Vegas. Donc c'est ouf, on a vraiment vu les vraies menottes qu'il utilisait. En plus, David, magicien aussi, a pris le temps de parler avec nous, de nous expliquer un peu, de nous remontrer le musée de manière un peu plus privée. Vraiment, c'était un moment incroyable. On a dealé quelque chose. En gros, il faut savoir qu'après la visite, il y a un spectacle de magie. Du coup, on s'est dit. On va leur proposer de faire un show aussi. On a parlé avec le magicien. Et le propriétaire de la House of Houdini ici, David, c'est aussi un magicien, c'est aussi un escapologiste, donc un maître de tout ce qui est l'évasion. Nous a autorisé à faire un show demain à 14h. Yeah, come back tomorrow. C'est juste ouf, c'est un lieu typique, il y a des grands magiciens qui sont déjà passés ici. C'est où on a filmé le dernier Now You See Me. Now You See Me. Faut pas le dire. On va biper ça. En vrai, on a la date, c'est demain, mais il y a encore personne. Il y a un problème, il faut qu'on la remplisse. La salle. Donc voilà, donc là on va essayer de convaincre des gens. Genre, on va faire de la magie de rue et on va essayer de convaincre le maximum de personnes pour qu'ils viennent nous voir demain. Bon, on a donné le maximum, on croise les doigts pour que la salle soit pleine demain. Et maintenant, c'est l'heure d'aller à Presta. Oh non. C'est une soirée casino ce soir, donc qui dit casino, dit carte, qui dit carte, dit truche, donc nous, ça nous amuse. Good answer. Good answer. Good answer. Yeah, open it, yeah. Yes, you need to. Yes. Any questions?
La presta s'est super bien passée, c'était génial, tout le monde a passé un super moment, la cliente était ravie. Bon, avec Maxime, on s'est mis dans un petit pétrin parce qu'on n'a pas pris de matériel de scène avec nous. Hier soir, on était en train de brainstormer pour le numéro. Et on a trouvé ce qu'on allait faire du coup aujourd'hui. Je sais qu'il est 11h. Et on a du coup plus que, je suis fort en maths, plus 3 heures pour trouver le matériel, répéter et essayer de savoir comment on va faire Pour le faire parce que on l'a jamais fait. Voilà. Allez, on a trouvé les enveloppes. Ah voilà. J'avais besoin que de 2 gobelets mais j'en ai 35. Mais moi j'ai trouvé. Retour l'un était hier, donc jour 2, à la maison de Houdini. Ring the bell. Oh. Hi, welcome back. You can come in. Yeah, it's fine. It's fine. Is it there? Yeah. You need it blank or not blank? Blank. Okay, so we cannot give you a used one. Okay. Une feuille en papier parce qu'en fait il me manque ça pour mon tour à moi. Voilà, c'est tout. Quand on a passé la corde, on est rentré dans un bar où là où personne s'assoit normalement. On a passé la corde. On est du côté artiste. But you know, yesterday we had the privilege of welcoming 3 very young and very talented magicians from Brussels. Today they came again to see us, and we would love to have them on stage. So maybe the applause is loud enough. We can have in a moment. And, enjoy! Usually we always perform together, but today we're going to try something else. I'm going to try to perform alone. So. Yeah, so you start and I'll start and he'll go after. Okay? I want to take up 50 euros. Okay? I think it costs 500. And I put one of my bills inside one of these envelopes. As you can see, mine is bigger than yours. You can open it. Thank you. Not today. Thank you. Not today. Thank you very much. And now it's the turn of Maxime. Okay, come with me on stage and we can give him a round of applause, please. Okay, we're gonna do the trick of the vanishing water. We're gonna vanish water. You're gonna do it, okay? 1, 2. You can trust. 1, 2, 3. Thank you for having us. Thank you. Thanks, David. You know, like quite Savati.
Non, c'est très bien entendu avec David Marini, qui est le patron ici du musée. Il nous a proposé de revenir en 2026. Voilà, pour une occasion spéciale. Et donc voilà, on vous dira un peu plus dans les prochains mois aussi. Voilà. Ceci met un terme à ces quelques jours à Budapest. Franchement, que les bons souvenirs. J'espère que cette aventure vous a plu autant qu'à nous. Non seulement on a fait la magie dans la rue, on a joué sur scène à Budapest. On a vraiment passé un moment incroyable, on a rencontré des gens topissimes. Merci à David, merci à toutes les personnes qu'on a croisées et à qui on a fait de la magie. Budapest, on se revoit très bientôt, j'espère, en tout cas en 2026, avec David. Et on a hâte de partager avec vous nos prochaines aventures. Et lâchez pouce bleu.